Bonjour à tous, bonjour, bonsoir, chers auditeurs et auditrices. Soyez les bienvenus en cette nouvelle année. Je vous souhaite une agréable, une sainte et divine nouvelle année 2023 sous le regard et la protection de notre Maman du ciel ainsi que de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous prie de bien vouloir m'excuser, mais j'ai un petit peu mal à la gorge. J'essayerai de parler suffisamment audiblement pour qu'on puisse m'entendre et me comprendre. Bonjour Tulia, bonjour Jean-Paul, comment allez-vous? Bonjour Esther, Ben ça écoute, va? moi ça va avec la grâce de Dieu. Pas malade, pas de chat dans la gorge. Ça va très bien, merci. Gloire à Dieu. Voilà, ben voilà, c'est pareil. Ça va bien, par la grâce de Dieu, la famille va bien. Donc le Seigneur est là, donc tout est au top. Ça va. Super, merci Seigneur. Et je profite également pour souhaiter à tous nos auditeurs, comme tu l'as dit, une sainte et bonne année 2023. Alléluia. Alors, du coup, pour notre première émission de l'année 2023, chers amis, nous parlerons de la joie, de ce sentiment qui nous rend heureux, qui nous rend joyeux et qui nous met dans un bon mood, dans un bien-être général. J'espère que vous avez déjà ressenti cela. Si vous n'avez pas encore ressenti, ben, j'espère qu'après l'émission, vous pourrez travailler justement pour pouvoir avoir un cœur en joie, un cœur joyeux et cultiver justement cette belle émotion qu'est la joie. Jean-Paul, on va commencer par toi. Jean-Paul, alors du coup, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est la joie tout simplement? Voilà, alors effectivement, la joie, eh bien, elle est expliquée, en tout cas par notre Église, hein, comme étant une vertu. Voilà, donc c'est une chose à bien comprendre, c'est que la joie, donc, est une vertu, et c'est une vertu à la fois humaine, mais également spirituelle. Humaine parce que un homme, dès sa conception, par la construction même biologique de son être, eh bien, il hérite d'une capacité à avoir de la joie. Voilà, donc ça fait partie des vertus, ce qu'on appelle les vertus cardinales. Et dans ces vertus cardinales, que sont par exemple la prudence, la tempérance, euh, la force, eh bien, il y en a une qui ressemble un petit peu à la joie et donc qui est partagée par tous les êtres humains sans exception. C'est au cœur de, on pourrait dire que ça fait partie de notre ADN. Alors, c'est quoi cette joie? Eh bien, c'est finalement ce tempérament, tu as dit parfois ce sentiment, mais c'est peut-être plus que ça, cette émotion, bref, cet état dans lequel, eh bien, on pose un regard sur les choses qui est positif, hein, et qui donc qui nous remplit d'une émotion positive. C'est ça la joie. C'est-à-dire que, quelque part, eh bien, notre être tout entier est dans une sorte de vibration, j'allais dire joyeuse, mais à ce moment-là, on se répète, mais simplement une, comment dirais-je, une reconnaissance que ce que nous vivons nous fait du bien et nous donne envie parfois de le partager, de faire durer quelque part cette expérience, cette sensation qui est très agréable et qui d'ailleurs est régénératrice de nos êtres humains. Donc on pourrait dire de manière plus large que l'être humain a besoin de la joie et que sans la joie, un être se flétrit. Ah, c'est un peu comme une plante qui n'a pas le soleil, eh bien, elle flétrit, c'est un petit peu pareil. Voilà. Donc la joie, ce serait un petit peu ça. Ah, c'est une donnée interne à l'être humain, au cœur de lui, mais nous verrons qu'elle peut s'alimenter par des événements extérieurs, aussi se perdre par ces mêmes événements extérieurs. Alors, j'ai une question qui me vient. Est-ce que la joie et le bonheur, c'est la même chose ou pas du tout? Alors, c'est pas tout à fait pareil. Dans l'idée de bonheur, il y a une notion de durabilité, hein, on pourrait dire de pérennité. Le bonheur traduit une situation d'intense joie, justement, donc on pourrait dire que la joie est une composante du bonheur. Euh, le bonheur, donc, est quelque chose que vous vivez, qui donc dure dans le temps, mais qui en plus immerge, imprègne votre être tout entier. Il y a une notion de profondeur du bonheur, alors que la joie peut avoir une connotation plus superficielle. On peut être joyeux pour des événements extérieurs ou en surface, mais qui n'ont pas forcément atteint notre être le plus profond. Ce qui veut dire que la joie, elle a souvent une connotation éphémère. On a des joies éphémères. Je prends un exemple.
En ce moment, c'est le cas aux Antilles, c'est le cas en Guyane. Le carnaval a commencé plein pot là, depuis le premier week-end de janvier. Et tous les week-ends, eh ben, ce sont les dancing, ce sont les défilés, ce sont les exubérances. Et on sent qu'il y a une espèce de joie et d'effervescence dans la population qui y participe. Mais dans 3 semaines, ce sera fini. Donc, cette joie qui aura alimenté les carnavaliers, elle est à durée limitée. Dans quelques semaines, on rentrera dans le carême, il y aura plus de carnaval. Donc, c'est une joie eh ben, qui est temporelle, d'accord, qui est limitée dans le temps. Donc, au contraire, le bonheur, c'est ce qu'on a fait au début d'année, on a souhaité le bonheur dans nos vœux de bonne année. On dit, je te souhaite le bonheur, heureuse année, hein, donc sois heureux, sois dans le bonheur. Pourquoi? Parce qu'on on a fait ce vœu sur toute l'année. Et même dans notre esprit, parfois, ça va au-delà de l'année calendaire. En fait, on souhaite le bonheur à la personne pour toute sa vie, mais on l'a limité à l'année 2023 parce que c'était la mode de souhaiter les vœux 2023. Voilà. Donc, quelque part entre les deux, c'est très lié, mais c'est quand même différent. Comment fait-on, Jean-Paul, pour garder ce sentiment de joie quand notre cœur n'est pas en paix, quand notre cœur n'est pas en joie? Enfin, je veux dire, il y a des personnes qui ont subi des pertes, des décès récemment, et spirituellement, on nous dit de maintenir cet espoir que nous allons revoir nos proches, de garder cette joie, mais humainement, c'est très difficile. Nous sommes encore extrêmement liés à ces personnes qui nous ont malheureusement quittés parce que c'était leur temps de quitter cette terre pour rejoindre notre Créateur. Donc, comment aider les personnes qui vivent le deuil à garder cette espérance, cette joie dans leur cœur? Voilà. Alors là, nous touchons du doigt une notion assez importante qu'on retrouve beaucoup dans notre foi chrétienne, c'est la capacité à être joyeux dans l'épreuve. Si vous voulez, pour un être humain commun des mortels, l'épreuve, comme tu viens de dire, hein, le décès d'une personne proche, la croix, hein, donc le fardeau, les obstacles, la maladie, seraient des raisons valables de perdre la joie parce qu'il y a un truc qui ne va pas dans ta vie. Voilà. Et beaucoup de personnes raisonnent comme ça en disant, si ça ne va pas, si la santé ne va pas, par exemple, eh bien, je suis malheureux. Je n'ai pas le bonheur, je n'ai pas la joie. D'accord? Donc, nous lions très clairement la joie au fait que tous les voyants soient ouverts dans notre vie. Et en particulier, nous lions souvent la joie à l'absence d'épreuves. Là où le regard chrétien apporte une très nette différence, c'est que ce regard affirme, à la lumière du Christ, hein, en s'inspirant de la vie du Christ lui-même, donc pas de manière théorique pour inventer une nouvelle façon de voir les choses. Non, on s'appuie sur des choses concrètes. Eh bien, le christianisme affirme qu'on peut être parfaitement dans la joie sous le feu de l'épreuve. Et ça, c'est nouveau. Parce que si on accepte cette conception des choses, ça veut dire que finalement, à l'arrivée, qu'est-ce qui peut vraiment priver un être humain de la joie? Si même l'épreuve, même le décès d'un proche, même la perte d'un emploi ou la perte de la santé n'arrive pas à entamer sa joie, parce que l'épreuve ne peut pas le faire, eh bien, si finalement, on arrive à cette joie perpétuelle, cette joie permanente qu'on appelle justement le bonheur dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, quelque part, pour répondre à ta question, comment garder la joie dans l'épreuve? Eh bien, il y a plusieurs façons de répondre à la question. La première, je dirais, c'est d'élever son regard au-dessus de l'épreuve. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que tu vis une épreuve. Par exemple, ton proche ami vient de disparaître. D'accord? C'est douloureux. On ne va pas nier la douleur. C'est douloureux. Mais la vie continue. Mais le soleil se lève toujours sur la planète. Mais tu es toujours appelé à la vie éternelle. Mais tu as toujours des proches autour de toi qui t'aiment. Mais tu as toujours un bon job qui te donne un bon salaire. Mais toi-même, tu es toujours en bonne santé. Mais tu as des perspectives d'avenir qui sont plutôt souriantes. Donc, quelque part, cette épreuve que tu vis, qui est extrêmement lourde, eh bien, tu ne lui donnes pas le pouvoir d'envahir toute ta vie au point que tu sombres dans des ténèbres de tristesse. Voilà, donc le premier acte pour garder la joie dans l'épreuve, c'est de réduire l'épreuve à sa stricte signification dans le domaine où elle est, et de ne pas lui permettre d'envahir tout le domaine de notre existence, qui par ailleurs, lui, est en plein soleil et est en pleine réalisation et est source de joie. Voilà, donc vous savez, l'être humain a parfois la capacité de surdimensionner des faits qui sont en eux-mêmes, certes d'une grande importance, mais pas au point
d'envahir toute leur existence. Et parfois, nous surdimensionnons des choses et à ce moment-là, elles nous envahissent. Donc, le premier effet, c'est que cette épreuve qui nous touche, qu'elle soit ramenée à sa juste proportion. Voilà. Ça s'appelle encore prendre de la hauteur, prendre du recul et avoir en perspective tout le reste de ta vie et pas seulement le domaine qui est attaqué par cette épreuve. Par exemple, si tu es malade, ta santé est attaquée par l'épreuve. D'accord? Mais même si ta santé est attaquée par l'épreuve, ton cœur est toujours capable d'aimer ton prochain. Ta famille continue à t'aimer. Tu continues à être père de famille ou époux ou épouse. Tu continues à avoir un travail dans lequel tu as des responsabilités qui font du bien à la société. Tu es peut-être toujours dans l'église un serviteur qui a un ministère puissant qui amène les âmes au Seigneur. D'accord? Même si la maladie entame ta santé. Donc, si tu réduis l'épreuve à ce qu'elle touche réellement et que tu en dégages les autres domaines de ta vie, tu as encore suffisamment de raisons d'être joyeuse ou joyeux. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça un corollaire. Ça veut dire qu'il est important pour un être humain d'avoir plusieurs cases dans sa vie dans lesquelles il y a des sources de joie. Si votre joie ne tient qu'à une seule cause et que cette cause est attaquée, vous allez sombrer à ce moment-là. Parce qu'il ne vous reste plus rien à quoi vous raccrocher. Et c'est ça qui est important justement dans la vie chrétienne. C'est ce qu'on dit d'ailleurs dans le langage courant. Ne mettez pas tous les œufs dans un même panier. En clair, ça veut dire qu'il ne faut pas commettre l'erreur d'idolâtrer finalement une créature qui serait votre source de bonheur au point que tout le reste devient secondaire. Hein, c'est ça l'idolâtrie quelque part que Dieu dénonce dans l'Ancien Testament et même dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire que vous faites d'un être votre Dieu. Vous faites d'une créature quelque part la source unique et totale de toute votre existence, de toute votre raison de vivre. Et bien, quand vous arrivez à ce type de situation-là, vous creusez vous-même la source de votre malheur parce que le jour où cette source de bonheur va se tarir, parce que malheureusement, c'est une créature et que toute créature est poussière et devra redevenir un jour poussière, toute créature est imparfaite, et bien forcément, un jour, vous risquez d'être sérieusement atteint parce que vous avez tout misé sur cette personne. Donc voilà déjà une première précaution à prendre, c'est avoir une vie suffisamment équilibrée pour que les sources de joie soient multiples et qu'on trouve sa joie dans plusieurs créatures ou plusieurs situations et pas seulement de manière unique. Alors, je vais donner un petit exemple plus précis si vous voulez, hein, parce que ça peut paraître un peu vague. Est-ce que vous vous rappelez dans l'évangile de Luc chapitre 15 où vous avez le fils prodigue, vous savez, cet homme qui demande à son père son héritage et qui s'en va à l'étranger, gaspiller son argent avec les prostituées et qui se retrouve dans une grande détresse, eh bien, revient chez son père et son père court l'accueillir, le prend dans ses bras et fait tuer le veau gras pour faire un bon repas pour accueillir son fils qui était perdu et qui est retrouvé. Et rappelez-vous, dans cet épisode, il y a un deuxième fils qui, lui, était un fils nickel. Il n'est pas parti à l'étranger, il n'a pas demandé l'héritage, il n'a pas gaspillé l'argent avec les prostituées, il est resté fidèle à la maison de son père, il a aidé son père à travailler au champ, bref, vraiment le fils modèle. Et pourtant, lorsque son frère aîné, enfin son frère arrive, donc le frère qui était parti, et revient, et qu'il voit que son père fait la fête pour lui, eh bien, il sombre dans la tristesse. Il perd sa joie. Vous voyez, il perd sa joie. Pourquoi? Parce que ce garçon, quelque part, avait misé son bonheur sur l'unicité de sa relation avec son père. Et quand notre frère revient, alors que lui-même l'a jugé comme étant un fils perdu, quelque part un frère perdu, quelqu'un qui ne vaut pas la peine qu'on s'occupe de lui, eh bien, il rentre dans une jalousie parce que, finalement, il pose le regard sur son frère et il constate que son frère obtient des choses que lui, il pense ne pas avoir eues. Par exemple, son père fait tuer le veau gras, il fait un grand festin, alors que lui, il estime qu'il n'a jamais eu de festin pour lui-même. Tu vois? Donc, quelque part, il perd sa joie parce qu'il a commencé à regarder l'autre au lieu de regarder dans l'absolu tous les bénéfices qu'il avait à être chez son père. D'ailleurs, son père lui dira, mais mon fils, tu es toujours dans la maison. Tout ce qui est à moi est à toi. Donc, la source de bonheur, tu l'avais déjà. Pourquoi te plaindre? Parce que je donne une partie de mes avoirs à ton frère qui revient. Voilà. Donc, ça veut dire, quelque part, pour mon exemple, c'est pour éclairer en disant, eh bien, une des sources de joie qui est absolument incassable, absolument inviolable. Je veux dire, quand vous l'avez, vous êtes indestructible dans la joie. C'est se réjouir du bien des autres. Savoir se réjouir du bien des autres. Ce sont les autres qui font ma joie.
Souvent, on veut chercher sa joie en nous-mêmes. Je suis joyeux parce que je suis en bonne santé. Je suis joyeux parce que j'ai un bon job. Je suis joyeux parce que je suis amoureux et qu'on m'aime. Je suis joyeux parce que je suis bien apprécié dans mon entourage. Et je suis joyeux parce que je suis au cœur d'une attention et finalement, je réceptionne des choses qui me font du bien. Et ma joie vient de là. Eh bien, c'est une fausse joie parce qu'elle est centrée sur soi et on ne peut pas être éternellement l'article et la source de sa propre joie. Parce qu'en soi-même, il n'y a pas de quoi suffisamment nous maintenir dans la joie. Donc, le chrétien, à l'image du Christ, va appliquer autre chose. C'est ce que l'apôtre Paul a défini dans Actes des Apôtres, Acte 20-35. Il dit ceci, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Voilà une des clés de la joie. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Certes, il y a de la joie à recevoir, je ne dis pas le contraire. Il y a de la joie à recevoir un bon cadeau. J'ai de la joie à recevoir de l'amour de la part de mes enfants, de mon épouse. Il n'y a aucun souci avec ça. Mais il y a plus de joie lorsque je leur donne que lorsque je reçois d'eux. Auquel cas, j'aurai toujours une raison de me réjouir à partir du moment où j'accepte de me livrer aux autres, de me donner aux autres, d'être finalement dans le don. Et ça, je vous assure, c'est indestructible. Qu'est-ce qui peut t'enlever ça? Qu'est-ce qui peut t'empêcher de te donner à quelqu'un? Qu'est-ce qui peut t'empêcher de vouloir du bien à quelqu'un? À partir du moment où tu veux ça, tu as déjà la joie. Voilà une première clé. J'en ai d'autres à vous développer par la suite, bien sûr. Et effectivement, pour l'avoir expérimenté, effectivement, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Ouais. Ça arrive comme ça, comme un cheveu sur la soupe, sans se dire, oui, je vais réellement expérimenter cette joie de donner. Non, effectivement, on reçoit, mais ça, c'est quelque chose que j'ai déjà pleinement vécu. Et je me rappelle que la toute première fois où ça m'avait réellement sauté aux yeux, je me suis dit, waouh, mais en fait, c'est beau, c'est beau. Ça fait plaisir de voir que l'autre est content, l'autre est joyeux, qu'on a fait plaisir à l'autre sans rien attendre en retour. Surtout, sans rien attendre en retour. Parce que bon, je pense que si on attend quelque chose en retour, c'est un peu faussé. Mais sans rien attendre en retour, ça fait plaisir effectivement de voir que les personnes sont contentes et voilà, peu importe ce qu'on leur a donné, que ce soit un cadeau physique, que ce soit un sourire que la personne ait reçu ou un message, un très beau message, effectivement, c'est positif. Et pour pouvoir rajouter justement à ce que tu disais sur la joie, ne serait-ce qu'au niveau, je serais un peu plus physiologique, physique, la joie, cette émotion l'émotion que ça procure, en fait, ça procure plein de, comment dirais-je, plein de petits papillons dans le ventre, la joie. Et en fait, quand on est joyeux, il y a plein de choses qui se passent dans notre corps au niveau hormonal, au niveau physique, au niveau physiologique. On a le sourire qui arrive jusque derrière, on a les lèvres là qui remontent, vous avez des hormones qui s'activent, la dopamine, la sérotonine, et du coup, en fait, cultiver la joie, ça fait du bien au corps, ça fait du bien à l'être humain que nous sommes. Voilà, Tout à fait. voilà. D'ailleurs, en t'écoutant, ça me rappelle que dans les hôpitaux des enfants malades, souvent on fait venir des clowns pour les faire rire et leur donner une joie certes éphémère, mais néanmoins cette joie est curative. On sait que par justement ce rire, cette joie, même si elle est temporaire, eh bien, leur donne un petit regain de leur système immunitaire pour résister à la maladie et y croire. Voilà. Et c'est vrai, comme tu dis, la joie, elle est aussi communicative. Tout à fait, c'est extrêmement important. Quand quelqu'un rentre quelque part, il est joyeux, même si autour de lui, il n'y a que des gens qui ont une tête de pain sec, eh bien, en quelques secondes, tout le monde est hilar parce que cette personne rigole ou elle est joyeuse. C'est extrêmement important, tout à fait. Exactement. Alors, je vais vous lire pour illustrer un petit passage que j'ai trouvé dans une encyclique du pape François qui s'appelle La joie de l'amour. En traduction en latin, c'est Amoris Laetitia. Et voilà ce qu'il dit. Il dit, il faut se réjouir avec les autres. En effet, il y a une attitude méchante qui consiste dans son cœur, à se réjouir quand on voit quelqu'un subir une injustice. Ça, c'est méchant et ça ne donne pas la joie. Au contraire, il rajoute,
se réjouir du bien de l'autre, quand on reconnaît sa dignité, quand on valorise ses capacités et ses œuvres bonnes, cela est impossible pour celui qui a besoin de toujours se comparer ou qui est en compétition, même avec son conjoint, au point de se réjouir secrètement de ses échecs. Voilà, donc ça, effectivement, ce sont des sources de tristesse quand on est en compétition. Et j'ai connu ça personnellement, moi qui vous parle. Les premières années de ma vie, j'étais un compétiteur, mais acharné. Dès que je voyais une personne, une situation, il fallait toujours que je cherche à être au-dessus de la mêlée. Et cet esprit de compétition m'a pollué la vie et a pourri mes relations avec plein de personnes. Et j'avais pas la joie. J'étais tourmenté. Parce que mon tourment, c'était est-ce qu'il n'y aurait pas un jour quelqu'un qui serait capable d'être au-dessus de moi? Vous voyez, donc quand vous êtes comme ça, vous êtes inquiet. Hein, un peu comme le roi Hérode, quand on nous dit qu'il y a un roi qui va naître en Galilée et que le roi mage apparaisse, il est inquiet. Et on dit que toute la ville de Jérusalem était inquiète parce que voilà qu'il y a un roi qui arrive alors que lui-même, il est censé être le roi. Vous voyez, donc, mais qu'un roi le surpasse, c'est insupportable. Il a perdu sa joie tout de suite. Vous voyez, donc, quelque part, cette espèce de compétition forcenée, ça vient de l'orgueil, il faut qu'on soit clair. Hein, c'est un des attributs de l'orgueil. Eh bien, ce sont justement des sources où on ne peut pas avoir la joie parce qu'on est toujours inquiet que eh bien, quelqu'un ait pris notre place et qu'il ait plus de valeur aux yeux des autres que nous-mêmes. Ouais, donc ça, c'est une inquiétude. Alors, le pape poursuit en disant ceci. Quand une personne qui aime peut faire du bien à une autre, ou quand il voit que la vie va bien pour l'autre, elle le vit avec joie. Et de cette manière, elle rend gloire à Dieu parce que Dieu aime celui qui donne avec joie. Notre Seigneur apprécie de manière spéciale celui qui se réjouit du bonheur de l'autre. Si nous n'alimentons pas notre capacité de nous réjouir du bien de l'autre, et surtout si nous nous concentrons sur nos propres besoins, nous nous condamnons à vivre avec peu de joie, puisque, comme l'a dit Jésus-Christ lui-même, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Voyez? Donc, si nous nous concentrons sur nous-mêmes, hein, dit le pape, nous nous condamnons à vivre avec très peu de joie. Il y aura un petit peu de joie, il ne faut pas dire le contraire, il y aura quelques frémissements, mais nous n'aurons pas la plénitude de la joie. Donc, une des clés, c'est vraiment ça, c'est s'occuper des autres plus que de soi-même. La vraie joie, elle est là. Et puis, effectivement, dans notre vie chrétienne, nous sommes amenés à expérimenter ce qu'on appelle la communion fraternelle. Donc, du coup, on peut trouver notre source de joie aux côtés de notre prochain, aux côtés de nos amis, en cultivant justement cette communion fraternelle, comme tu pouvais l'expliquer dans… Oui. Amen, amen, amen. C'est-à-dire qu'effectivement, le cœur de notre évangile, c'est de dire, occupe-toi de ton prochain. Hein, c'est l'histoire encore du voyageur qui avait été attaqué sur la route, là. Et bien, c'est ça, hein, c'est ton prochain, si tu en fais ton obsession quelque part, en cherchant pour lui le bonheur à la fois terrestre, mais également spirituel, le bonheur éternel, automatiquement, comme tu dis, tu te plonges dans une source de joie. Tout à fait. Du coup, est-ce que tu as d'autres points à étayer dans la capacité à être joyeux dans l'épreuve? Oui, tout à fait. Alors, il y a un deuxième point qui est très important, toujours dans l'épreuve, comment garder sa joie. Eh bien, c'est, je vais un petit peu expliquer tout à l'heure, mais je vais le repréciser, c'est quand on est accaparé par les choses. Quand on est attaché aux choses de ce monde, eh bien, cet attachement que Saint Ignace de Loyola appelait attachement désordonné, cet attachement peut être source de tristesse, donc contraire à la joie. Je prends encore un exemple biblique. Rappelez-vous l'épisode du jeune homme riche. Vous avez un homme qui apparaît devant Jésus, qui dit, Seigneur Jésus, que dois-je faire pour hériter du royaume des cieux? Donc, quelque part, c'est un jeune homme qui est bien câblé, puisqu'il veut la vie éternelle. Donc, franchement, du point de vue spirituel, il est au top. Alors, le Seigneur lui dit, écoute, tu connais les commandements. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans les commandements? Et il répond, mais tu aimeras ton prochain comme toi-même, etc., etc. Et alors, le jeune homme, Jésus dit, mais voilà, fais cela, et tu seras donc dans le bonheur éternel. Et le jeune homme répond, mais Seigneur, depuis mon enfance, j'ai toujours fait ça. Donc, c'est-à-dire que depuis son enfance, il aime son prochain comme lui-même, il aime le Seigneur Tout-Puissant, il lui rend un culte sérieux, il sert son culte, enfin vraiment, le bonhomme est sous tout rapport, il s'est gardé pur, il n'a pas transgressé les lois du Seigneur, il honore son père et sa mère, enfin voilà, il applique toutes les règles du 10 commandements en particulier.
Et donc, Jésus lui dit, en le regardant dans les yeux, rempli d'émotion, en voyant que cet homme est juste, il lui dit, mais mon fils, une seule chose te manque. Une seule chose te manque. Et si tu l'as fait, cette chose-là, tu auras absolument le royaume des cieux, c'est-à-dire la joie éternelle que tu recherches. Alors, quelle est cette chose? Eh bien, il dit, voilà, tu prends tous tes biens, parce que c'est un homme qui était riche, tu prends tous tes biens, tu les vends, et l'argent que tu as récupéré de la vente, tu le donnes aux pauvres. Donc, en clair, tu te dépouilles de tes possessions matérielles et tu suis le Christ dans une vie de dépouillement, donc certainement de relative pauvreté, mais en ayant la plus belle des richesses qui est le Christ lui-même, parce que le Christ est notre richesse. Et le jeune homme, la parole est très claire, elle dit, et lui, tout triste, s'en alla, car il avait de grands biens. Donc nous avons la réponse très claire. Cet homme est devenu triste, alors qu'il avait tous les ingrédients pour être dans la joie absolue. Et il va demeurer triste et s'en aller parce qu'il n'a pas pu se dépouiller de possessions matérielles. Donc, ça veut dire très clairement, si on comprend le sujet par rapport au sujet que nous traitons en ce moment, qu'une des sources de la joie, c'est être détaché des possessions matérielles. Que tu aies une maison, c'est très bien. Et Dieu est d'accord pour que tu aies une maison avec un toit qui ne fuit pas, avec le nombre de pièces suffisant pour que ta famille soit à l'aise. Il n'y a pas de souci. Que tu aies une voiture tout-terrain capable de t'amener évangéliser, Dieu n'a aucun problème avec ça, ou ça peut être également une grosse moto, il n'y a pas de souci. Que tu aies de beaux habits et un super costard avec une belle cravate quand tu montes sur un podium pour témoigner que le Christ a sauvé, Dieu est d'accord avec ça. Mais bon sang, si tu n'arrives pas à te détacher de ça pour suivre celui que tu proclames, tu es déjà perdu, tu es déjà dans la tristesse. Tu es dans la tristesse. Vous voyez? Donc, quelque part, il y a un proverbe qui dit ça, hein, il faut que nous passions dans ce monde en utilisant les choses comme si nous étions de passage et que ces choses, donc, n'avaient pas vocation à durer. Et effectivement, on le dit souvent de manière un peu amusante, mais on n'a jamais vu un coffre-fort suivre un cercueil lors des funérailles. C'est-à-dire, en clair, lorsqu'on enterre une personne, eh bien, tous ses biens, même ses bagues, hein, même ses alliances, hein, ses bagues, elles restent là. Même sa chaîne, elle reste là. Il n'y a que le chapelet qu'on a mis autour du cou qu'on laisse, à la limite, parce qu'il est en bois et qu'il va pouvoir se détériorer. Donc, vous voyez, voilà, je crois qu'aussi cet attachement aux choses matérielles nous fait perdre la joie. Et au contraire, lorsqu'on est détaché de ça, on est absolument joyeux. Parce que rien ne nous retient. Finalement, on n'est pas esclave. Et cette espèce de sensation de liberté est profondément une source de joie. Et effectivement, j'ai déjà entendu plusieurs témoignages de personnes qui se disaient beaucoup plus heureuses, beaucoup plus joyeuses quand elles manquaient que quand elles avaient. Parce qu'il y a quelque chose qu'elles ne retrouvaient pas quand elles étaient en possession de certains biens matériels. Et effectivement, la joie, elle se trouve en Dieu et en Dieu seul. Et dans les autres, bien sûr, lorsqu'on veut prendre soin d'eux, évidemment. Exactement. Par exemple, alors moi, je ne suis pas une femme. Vous, je ne crois pas que vous soyez encore maman, mais on dit qu'une femme, c'est écrit dans l'Évangile d'ailleurs, une femme qui accouche souffre de grandes douleurs, hein, et pourtant elle est dans la joie lorsque l'enfant est né. Vous voyez? Donc, c'est bien la preuve que ce don de sa personne, ce don de ses entrailles, ce don de la vie qu'elle a porté pendant 9 mois, prennent le dessus par rapport à la souffrance parfois atroce, hein, qu'on m'a décrite comme pouvant être atroce pour une femme enceinte. Donc, vous voyez, il y a bien dans la vie courante des exemples qui montrent bien que le don de soi, le don de la vie est toujours une source de joie, même s'il y a un malheur, ou en tout cas une souffrance qui l'accompagne. Mais justement, en disant ça, alors, il y a des personnes qui, à certains moments, quand elles se donnent, elles peuvent trouver que c'est difficile, que c'est compliqué, soit parce qu'il n'y a pas de juste retour des choses derrière, ou parce que elles n'arrivent pas à identifier ce qui pêche. Donc, en fait, qu'est-ce que tu pourrais dire à ces personnes-là, justement, pour qu'elles puissent pleinement se donner et ressentir cette joie en se donnant? Parce que je me dis que peut-être aussi que en attendant quelque chose en retour, et ça peut faire souffrir parce que si on n'a pas de retour derrière,
du coup, on souffre de ne pas avoir de retour. Et si, comme tu disais, on se détache et que on remette les choses au Seigneur, là, on peut peut-être passer de l'autre côté et avoir justement de la joie à se donner pleinement. Oui, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que euh, on peut, dans certaines circonstances, hein, avoir un tel centrage un tel centrage sur soi qu'on perd de vue finalement que c'est l'autre qui est important. C'est ça. On revient à ce que je disais au début, hein, c'est-à-dire que ce regard sur soi-même fait qu'on n'est pas dans une dimension de don de soi gratuite. On veut bien donner, on veut bien être bon et généreux avec les autres, mais on attend une gratification. Je vais prendre un exemple. Moi, il m'arrive parfois, hein, je suis au volant de la voiture, voilà, je roule, et puis on arrive à une intersection où des voitures, surtout le matin quand il y a des embouteillages, les voitures cherchent à pouvoir passer devant. Donc, moi, je suis en mesure de m'arrêter pour laisser passer une voiture ou deux. Bon. Et j'ai une joie de le faire. Je me dis, tiens, je vais poser un acte gratuit, en tout cas un acte généreux. Je vais laisser le passage à une voiture, alors qu'en principe, c'est moi qui passe. Hein, j'ai le droit de passer si je veux. Mais volontairement, je me prive et je laisse passer la voiture. Eh bien, j'attends que la voiture, lorsqu'elle est passée, me fasse soit un coup de klaxon, soit un coucou, soit, vous savez, quand ils mettent les feux de détresse pour montrer qu'ils sont contents que je laisse passer. Et quand ça ne vient pas, eh bien, je perds ma joie. Bon sang, j'aurais pas dû le laisser passer. C'est ingrat. Vous voyez? Voilà, c'est un petit peu ça. Je perds, parce qu'une joie qui était là, la joie était là, parce que j'ai rempli toutes les cases. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Bon, je suis dedans, j'ai donné. Mais à un moment donné, je voudrais quand même recevoir. Et c'est là qu'on perd la bataille, c'est là qu'on perd la joie, parce que on est frustré. Voilà. Donc, comme tu dis, c'est vrai que la gratuité peut être la clé de la réponse à cette difficulté, apprendre à donner gratuitement. Et ça, je vais vous dire, frères et sœurs, ce type d'amour, parce qu'il s'agit bien d'amour, qu'on appelle encore la charité, c'est l'amour agapé dont Jésus seul est le détenteur et c'est lui seul qui peut la donner. Un être humain, par ses propres dispositions intérieures, n'est pas capable de fabriquer cet amour totalement gratuit. Il y aura toujours un besoin de retour, de reconnaissance, de rétribution. C'est inscrit dans nous, c'est ce qu'on appelle l'amour éros qui prospère dans notre être humain depuis notre naissance. L'amour agapé, qui vient se substituer à cet amour éros, qui est donné par Dieu et qui se puise dans le cœur de Jésus-Christ, eh bien, lui est capable justement de nous faire progressivement grandir quelque part dans cette gratuité. Rappelez-vous l'hymne à l'amour hein, que l'apôtre Paul développe dans 1 Corinthiens 13. Il dit bien, l'amour croit tout, l'amour supporte tout, l'amour est gratuit, l'amour n'en vit pas, l'amour ne cherche pas de retour. Voilà, l'amour se donne, etc. C'est un petit peu ça. Mais je répète, c'est un amour qu'il faut aller chercher. Il faut aller le cueillir là où il est, c'est-à-dire dans les sacrements de l'Église, dans la parole de Dieu, dans l'Évangile, dans le cœur du Christ, dans l'adoration. Voilà. Il faut le prendre et le prendre en permanence, parce qu'on ne peut pas le stocker non plus. Il faut en fait être connecté sur le Christ pour être en permanence alimenté par cet amour. Voilà. Jean-Paul, ce que tu dis me parle beaucoup. Et surtout quand tu viens de décrire qu'il faut être connecté sur le Christ, il faut être connecté avec le Christ. Parce qu'effectivement, il y a des personnes aussi qui ont tendance à énormément donner et qui en attendent beaucoup en retour. Et comme elles ne reçoivent pas, donc comme tu dis, ben, elles ont déjà perdu la bataille, elles sont déprimées, ça crée énormément de frustration, beaucoup de colère. Mais c'est parce qu'elles ont confondu le sentiment qui devrait être de donner sans arrière-pensée avec une idolâtrie. Si tu donnes et tu espères que ce que tu as donné, on va te le rendre au centuple, c'est clair que tu risques d'avoir beaucoup de peine dans le cœur. Et j'ai déjà eu différents témoignages où on me dit, mais je ne comprends pas, moi j'ai fait ci, j'ai fait ça, pourquoi il ou elle m'a traité comme ça? Et on a tendance à s'accrocher à des êtres humains comme si c'était des dieux. Et nous ne sommes pas des dieux, nous sommes mortels, nous sommes des pécheurs. Nous devons croire en un seul Dieu, mais c'est vrai qu'on peut
même un portable, je veux dire, hein, ou bien récemment, c'était le football. On a de justesse, on loupait encore cette fameuse étoile. Il y a beaucoup de personnes qui ont eu des élans de joie intense. C'est redescendu, la pression redescendue, puis ça remontait, puis ça redescendait. Et quand tu regardais mais vraiment les visages de toutes ces personnes qui étaient filmées, c'était réel, hein? C'était pas du cinéma. La joie était réelle, la déception était immense. Et là, on doit se recentrer, se dire, c'est un sport, d'accord, plusieurs pays s'affrontent, ok, mais ce n'est pas la vie éternelle. Faut pas se mettre dans des états aussi. Moi-même, je me disais, mais on va se calmer, les cœurs, il faut faire attention parce que ça faisait trop trop de battements. Et c'est sûr que si on ne recentre pas le Christ à sa place, ben oui, on aura beaucoup de périodes de grande joie et aussi énormément de tristesse dans le cœur, hein. Et la tristesse, elle est très dangereuse parce elle nous fait faire des choses horribles, hein. Se détruire soi-même, détruire les autres, attaquer les autres et briser des vies, briser de nombreuses vies. Donc, effectivement, il faut qu'on se reconnecte au Christ et qu'on reste connecté au Christ. Il ne faut pas qu'on se dise, on se connecte au Christ aujourd'hui à, je sais pas, 16h49, et puis hop, à 16h50, on est connecté à autre chose. Il faut vraiment que notre oui soit oui et que notre non soit non. Tout à fait. D'ailleurs, en t'écoutant, ça m'a fait amener une réflexion, puisqu'effectivement, nous sommes toujours à la recherche d'une rétribution, toujours à la recherche d'une récompense ou d'un juste retour des choses. Eh bien, en fait, nous l'avons, puisque s'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir, lorsque tu donnes, ta rétribution, c'est précisément la joie que tu en retires. Donc, il y a bien une récompense, elle est là, mais cette récompense s'appelle la joie. Et c'est quand tu refuses cette récompense-là que tu es triste, parce que tu ne la reconnais pas comme une récompense, tu voudrais autre chose. Tu voudrais de la reconnaissance, tu voudrais, je sais pas. Donc, et c'est ça le problème, c'est que la seule joie d'avoir donné suffirait normalement à remplir notre être entier, parce que c'est ça que il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Donc, la rétribution, elle est là. S'il y en a une, c'est celle-ci. Ça m'amène à dire d'ailleurs qu'un chrétien ne peut pas être triste. J'ai plusieurs passages de la Bible que je peux vous citer. Par exemple, dans Matthieu 25, lorsque on raconte la fin des temps où Jésus-Christ reviendra juger les vivants et les morts, et il y a ce passage en particulier de l'homme qui avait reçu vous savez, les 5 pièces d'argent, les 10 pièces, là, etc. Et il y en a celui qui avait reçu 10, l'a fait fructifier, l'a multiplié par 2, etc. Et chaque fois que le maître revient et qu'il constate que ça a produit du fruit, il dit la chose suivante, entre dans la joie de ton maître. Tu vois, la rétribution est là. Tu as bien servi, tu as bien travaillé, entre dans la joie de ton maître. Donc un chrétien qui fait son job de chrétien, qui sert le monde comme selon les charismes qu'il a reçus, il rentre dans la joie de son maître. Il a une joie qui lui est donnée immédiatement, qui est celle de Dieu lui-même, comme tu disais, qui est la richesse absolue, et seulement ça devrait suffire. Et si on a compris ça, eh bien, ça nous éviterait d'aller parfois rechercher la gloire des hommes. Parfois, moi, par exemple, j'enseigne, j'aurais envie qu'on me dise, ah, ton enseignement était super, ça nous a fait du bien. Mais malheureusement, quand j'ai fait ça, je vais perdre la joie. Parce que la seule vraie joie, c'est de savoir que j'ai servi le Seigneur tel qu'il me l'a demandé. Et à ce moment-là, le Seigneur me dit, Jean-Paul, rentre dans ma joie. Et je n'ai pas besoin que les hommes me disent, ah, c'était génial, ça nous a fait du bien. Tu vois. Donc, si on savait se satisfaire de la joie qui vient du royaume des cieux, on ne perdrait pas du temps à aller chercher la joie qui vient des hommes. Autre passage qui évoque le sujet, Romains 14, 17, le royaume des cieux ne consiste pas en nourriture ni en boisson, il est justice, paix et joie dans le Saint-Esprit. Donc, clairement, le royaume des cieux est un royaume de joie et non pas de nourriture et de boisson, c'est de choses qu'on mange et qu'on consomme. C'est un lieu où on vit la vraie joie. Donc, si nous sommes citoyens du ciel par notre baptême, nous devons être toujours joyeux. Je vous cite également Philippiens chapitre 4, verset 4. Soyez toujours joyeux, sans cesse dans le Seigneur. Mais je ne sais pas si vous remarquez, chaque fois qu'il parle de joie, on rajoute toujours dans le Seigneur. Hein, vous avez remarqué ça? Il y a toujours la particule. Soyez toujours joyeux dans le Seigneur. Entre dans la joie de ton Seigneur. Soyez plein de joie et d'espérance dans le Seigneur. Et c'est toujours dans le Seigneur, parce que seul le Seigneur est la source de la vraie joie, comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, Esther, et aussi Tulia. Voilà. Donc, quelque part, ouais, un triste saint
Un chrétien triste est un triste saint. Et il n'y a rien de plus repoussant et reboutant en termes de religion que d'un croyant qui est triste. Quand les gens voient ça, ils disent, mais quelle est la plus-value d'être croyant si, quand on est croyant, on est comme toi, comme un bout de pain sec, comme un crouton de pain sec. Voilà. Sur les points que tu évoquais, tu as un troisième point. Alors, pour reprendre, hein, Oui, je vais reprendre les 2 points sur la capacité à être joyeux dans l'épreuve. Donc, le premier, élever son regard au-dessus de l'épreuve. Deuxième point, l'attachement aux choses de ce monde. Donc, tu as bien expliqué qu'il faut effectivement se dépouiller des biens matériels pour pouvoir s'attacher à Dieu. Est-ce que tu as d'autres points oui. à… Troisième point très important, se réjouir pour les autres, hein, se réjouir du bonheur des autres. Extrêmement important. Voilà. Quatrième point qu'on pourrait rajouter, c'est que cette joie qui est liée à la charité gratuite, à l'amour gratuit, doit se puiser dans le cœur de Jésus. Hein, on a développé ça tout à l'heure. Hein, cette joie est très liée à la charité, en fait, au don de soi. Et en conséquence, comme elle ne s'invente pas dans le cœur de l'homme, il faut la chercher dans le cœur de Dieu. Et en particulier, dans le cœur de Dieu se trouve l'Esprit Saint qui nous la donne. Donc, c'est donné également par le Saint-Esprit. Je vous rappelle euh, que dans Galates, au chapitre 5, verset 22, on développe les fruits de l'Esprit, les 9 fruits de l'Esprit. Et le premier fruit qui est cité, c'est la joie. Car le fruit de l'Esprit est la paix. Et la paix, la joie, le don de soi, etc. Donc, c'est un fruit de l'Esprit. Donc, c'est vraiment quelque chose qui vient de l'Esprit Saint. C'est pourquoi le fait d'être connecté à Dieu nous garantit d'avoir cette charité et cette joie. La déconnexion fait qu'on va chercher une joie qui est tirée des faits que nous vivons, et à ce moment-là, on peut tomber dans la tristesse. Oui, effectivement, la joie, c'est un don de l'Esprit Saint et aussi Oui. une réponse au don de l'Esprit Saint. Parce Voilà, que c'est vrai que c'est un fruit. quand elle vient, enfin, nous sommes conscients, en fait, justement, de la grâce et des faveurs que Dieu nous donne pour Ouais. le coup. Moi, je me rappelle que ma première expérience avec le renouveau charismatique, eh bien, ça a été de constater une joie incroyable. J'ai vu des chrétiens joyeux, je n'avais jamais vu ça. J'avais à l'époque 14 ou 15 ans. J'ai fréquenté toutes les églises de Martinique jusqu'à l'époque. Mais quand j'ai vu cette assemblée de chrétiens qui jouaient, qui étaient joyeux, qui, quand ils nous accueillaient, étaient contents de nous voir comme s'ils nous avaient toujours connus, cette joie incroyable qui n'était pas factice, ça m'a touché. Et j'ai un exemple encore plus frappant, c'est celui de mon père, dont je parlais plusieurs fois, qui avait des difficultés avec ma sœur aînée qui était handicapée intellectuelle et qui était assez remontée contre elle parce que cette sœur répétait souvent la même chose et c'était un petit peu agaçant, c'est vrai. Et puis le jour où mon père a fait cette rencontre avec le renouveau charismatique, eh bien, un jour, il est rentré à la maison, il a commencé à jouer avec ma sœur comme un petit gamin, à courir autour de la table et à faire un zouel, comme on dit. J'ai dit, mais c'est pas possible, quelle est cette joie? Quelle est cette joie quelle est même cette retombée en enfance? J'étais complètement scotché. Et en fait, c'était la joie de l'Esprit Saint, tout simplement. Donc, effectivement, une personne qui est vraiment habitée de l'Esprit Saint doit être en joie. Si vous voyez quelqu'un qui est triste et qui se dit rempli d'Esprit Saint, dites-vous qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un truc qui ne va pas. Ça, c'est sûr. J'ai eu l'occasion de partir pour les JMJ en Pologne en 2016 et je peux t'assurer que je comprends ce que tu dis par rapport au sentiment de joie parce que, tu sais, quand tu marches durant des heures et des heures dans un pays que tu ne connais pas, avec des personnes que tu ne connais pas, on ne parle pas tous la même langue, sous un soleil de plomb, il fait très, très chaud, tu as soif, il te reste plus d'eau. Merci mon Dieu pour cette grâce de m'avoir permis d'expérimenter cela. On a eu aussi des militaires qui nous apportaient des provisions. Mais ce qui m'a marqué le plus, c'est que moi, j'étais exténuée. Physiquement, je ne tenais plus. Psychiquement, j'étais épuisée. J'étais contente d'avoir trouvé un petit espace pour pouvoir mettre justement mon sac de couchage et compagnie.
Et j'ai vu des chrétiens, des catholiques, ils m'avaient beaucoup frappé parce qu'ils avaient une telle joie, ils rayonnaient de bonheur. Et moi, je me disais, c'est pas vrai, j'ai pas fait le même trajet que c'est pas possible. Je suis fatiguée. Tous mes copains, mes compatriotes martiniquais sont épuisés et eux, ils sont en train de courir, de rigoler. Et la seule pensée que je me suis dite, c'est, Seigneur, je ne sais pas à comment ils font. Je sais qu'ils sont shootés à l'Esprit Saint et je veux le même. Je veux la même chose. Parce que c'est pas possible de marcher autant durant des heures et des heures. Et là, c'est des personnes heureuses, joyeuses, qui venaient vers nous, qui discutaient avec nous. Ils n'étaient pas épuisés. Et pourtant, si, je sais qu'ils étaient fatigués. Mais ça m'a frappé. Je me suis dit, waouh! Alors là, le feu du Saint-Esprit, sont vraiment sur vous parce que moi, j'en avais besoin de voir ça. C'est choquant parce que c'était une conversion aussi que je vivais à ce moment-là. Oui, je suis partie, j'ai voulu vivre ma foi autrement et différemment, mais ce que moi j'ai vu là, mais j'étais hors service, je suis restée assise, je bougeais plus. Et je les voyais qui couraient, qui sautaient, mais comme des enfants. Ils étaient heureux. Je dis, waouh, magnifique. Franchement, merci Seigneur pour cette grâce. Et je désire aussi que de nombreuses personnes puissent expérimenter ce genre de feu de l'esprit. Voilà, alors effectivement cette joie surnaturelle, hein, on peut dire ça, elle est surnaturelle, elle décuple les forces parce qu'elle vient vraiment de l'Esprit Saint et elle a cette capacité de transcender l'être humain. Alors, justement, dans le catéchisme de l'Église catholique, j'ai repéré quelques petits passages aussi intéressants qui illustrent cette notion de joie. Et tout d'abord, au paragraphe 30 du catéchisme, voilà ce qu'il est dit. Ça vient du psaume 105, verset 3, qui dit ceci: « Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. » Voilà, ce que tu viens de dire là, Esther, je pense que c'est cette joie qui vous animait dans les JMJ en Pologne, c'était ça. C'était, vous cherchiez Dieu à travers son Église, à travers ses différents membres, et quelque part, cette joie, vous l'avez eue parce que vous avez cherché Dieu, et quelque part, vous l'avez trouvé. Et la joie était manifeste, et elle était perceptible, comme tu dis, et tu as voulu cette joie. Tu as dit, moi, je veux cette joie parce que elle te semblait venir du ciel. Voilà, donc, joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Voilà aussi un élément important à retenir. Si tu veux avoir la vraie joie, cherche Dieu. Ne cherche pas des hommes, ne cherche pas des créatures. On l'a dit un petit peu au début, parce qu'elles vont te décevoir. Cherche Dieu, sachant que le reste sera donné par surcroît. Matthieu 6, 33. D'accord? Autre référence qui m'a intéressé dans le catéchisme, la référence 301. D'accord? Voilà ce qu'il est dit. Ça vient de l'Acte des Apôtres, acte 17, 26, il dit ceci: « En Dieu, nous avons la vie, le mouvement et l'être. » En Dieu, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Ça, c'est Acte 17, 26 qui dit ça. Et le catéchisme rajoute ceci: eh bien, cette dépendance de Dieu, en qui nous avons la vie, le mouvement et l'être, en qui nous avons tout, est source de joie. En clair, nous devons trouver de la joie à être dépendants totalement de Dieu. Seigneur, je respire parce que c'est toi qui le permets. Seigneur, je parle parce que c'est toi qui me permets de parler. Seigneur, je pense parce que tu me permets d'avoir une pensée claire. Seigneur, je marche parce que tu me donnes la marche. Hein, en toi, j'ai la vie, le mouvement et l'être. Seigneur, je me déplace parce que tu me donnes la motricité de le faire. Seigneur, j'existe parce que tu me veux existant. Si tu cessais de me vouloir, je ne serais plus de ce monde. Eh bien, quand tu as compris ça, et que tu as compris que ça dépend que ça vient d'un amour total de Dieu qui est gratuit, il te veut, il te met en existence et il te permet de te mouvoir, eh bien, tu ne peux avoir qu'une reconnaissance dans ton cœur, et cette reconnaissance est source de joie. Voilà. Donc, c'est ce que dit le catéchisme aussi. On peut puiser la joie dans ça aussi. Autre élément où on peut puiser la joie, eh bien, dans alors, je vais parler dans la charité, bien sûr, hein, qui est une vertu théologale. La charité, je rappelle la charité, l'espérance et la foi sont les trois vertus théologales. Eh bien, la charité, tout à l'heure, on l'a très bien expliqué, la charité est reliée à la joie et les sources de joie. Donc, quelque part, c'est une vertu théologale à recevoir de l'Esprit Saint. La charité donne la joie, la paix et la miséricorde. Et puis, une dernière source de joie qui va vous paraître étonnante, j'en ai parlé un petit peu au début, elle est écrite dans le catéchisme au paragraphe 2015, voilà ce qu'il est dit: la croix,
les privations et l'ascèse conduisent progressivement à la paix et à la joie des béatitudes. Voilà, ça c'est le grand mystère de la foi chrétienne, c'est que précisément, quand on est broyé par la croix, par l'épreuve ou par la privation volontaire, comme par exemple quand on jeûne, etc., volontairement, certes, il y a une souffrance, certes, il y a une douleur, mais cela construit progressivement, dans la personne qui pratique ça, eh bien, un chemin de paix et de joie intérieure profonde. Et ils disent même que c'est la joie des béatitudes. C'est pas n'importe quelle joie, c'est la joie des béatitudes qui, vous le savez comme moi, est basée sur l'espérance. Heureux les assoiffés de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Heureux les assoiffés de justice, ils seront justifiés. Heureux les miséricordieux, ils seront pardonnés. Heureux ceux qui souffrent pour le Christ, le Seigneur, etc. Donc il y a cette espérance que maintenant ça va peut-être mal, mais plus tard, ça ira tellement bien que ça vaut la peine de vivre maintenant des choses difficiles. Ça s'appelle la joie des béatitudes. Et bien tout ça, ce sont des sources de joie supplémentaires auxquelles on peut aller s'alimenter pour se garantir que l'année 2023 sera joyeuse. Voilà. Alors, je vais ajouter une petite chose. Si tu peux rebondir sur l'action de grâce, parce que quand j'entends le mot joie, ça me fait penser à un verset en particulier, parce que je crois que j'ai tellement chanté ce chant que du coup, donc le chant qui me revient, qui est tiré, je crois, de Thessaloniciens, je me rappelle plus. Soyez toujours joyeux et priez sans cesse. En toutes choses, rendez grâce à Dieu. Donc du coup, le chant, je disais que le chant, c'est tiré d'un verset, je crois, dans Thessaloniciens. Soyez toujours joyeux et priez sans cesse. En toutes choses, rendez grâce à Dieu. Donc ça rejoint un peu ce que tu disais. Donc est-ce que tu peux développer sur l'action de grâce, justement? Voilà. Eh bien, effectivement, si on se réfère également à Romains 8, 28, je crois, non, Romains 8, 26, il dit ceci, 8, 28, pardon, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Voilà. Donc, à partir de ce principe-là, même quand les choses vont mal dans ta vie ou les choses ne vont pas comme tu veux, tu peux te réjouir parce que tu sais que tout cela concourt à ton bien. Donc, tu peux te réjouir et être joyeux sans cesse, comme le dit Thessaloniciens. Parce que tu as cette certitude que même les choses que tu ne comprends pas aujourd'hui, même les choses qui te semblent être contraires à tes aspirations immédiates, elles travaillent quelque part à un bonheur proche et même futur. D'accord? C'est un petit peu ça, soyez toujours joyeux. Donc, à partir du moment où tu as compris ça, eh bien, tu rends grâce. Et une des clés, justement, pour vivre les épreuves et les dominer, c'est de rendre grâce en toutes circonstances. Puisque comme tu sais que tout concourt à ton bien, eh bien, tu remercies le Seigneur. Seigneur, j'ai reçu une tuile sur la tête, je ne comprends pas pourquoi ça m'est arrivé, mais je te rends grâce, Seigneur. Bon, et parfois, il m'arrive, moi, de marcher dans la maison. Vous savez, aux Antilles, en Guyane, on marche souvent pieds nus, puisque le sol est frais, donc ça amène un peu de fraîcheur à l'ensemble du corps. Donc, je marche souvent pieds nus. Et sur un trajet que j'ai fait 1000 fois par jour, la 1001e fois, je me pète un orteil sur le bord de la chaise. Ça n'est jamais arrivé, ça? Patatras, orteil, mais ça fait mal, hein? Tu te casses un orteil, là, oh là là, ça fait mal. Tu as envie de hurler et de dire mercredi. Pour ne pas dire autre chose. Eh bien, maintenant, j'ai appris à dire merci Seigneur. Merci Seigneur. Parce que tout concourt à mon bien. Je suis sûr que cet orteil pété concourt à mon bien. Je ne sais pas comment, hein, mais il concourt à mon bien. Eh bien, et je sais comment d'ailleurs, je vais vous le dire. C'est que quand la souffrance de mon orteil pété me fait mal, et on remonte à mon cerveau pour dire à mon cerveau, tu as mal à l'orteil. Hein? Donc j'ai l'information que mon orteil va mal. Si cette souffrance, je l'offre pour les âmes du purgatoire et que je sauve une dizaine d'âmes du purgatoire, ça concourt à mon bien, hein, parce que ces mêmes âmes du purgatoire que j'ai contribué à sauver vont se mettre à prier pour moi de manière acharnée pour remercier Dieu de ma prière et mon sort sur la terre en sera que meilleur. Donc finalement, et j'aime beaucoup ta question, Tulia, l'action de grâce, frères et sœurs, est la clé de toute la vie du croyant. C'est un truc que j'ai découvert de plus en plus. J'ai même découvert un truc, c'est que tous les miracles que nous essayons de faire en imposant les mains, tout ça, peuvent d'autant plus se produire que les personnes sont en action de grâce. J'ai fait une expérience une fois en Guadeloupe, avant de partir de la Guadeloupe, qui m'a stupéfaite, que je n'ai pas reproduit depuis, mais je me prépare à le refaire.
Donc, on m'avait invité dans une assemblée de prière pour prêcher l'évangile et après pour faire un ministère de guérison. Et donc, j'ai fait la prédication. Et pendant que je parlais, il m'est venu dans la tête justement ce verset, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et quand après, j'ai dit, bon, maintenant, on va entrer dans le ministère de prière et de guérison, il m'est arrivé un truc, je ne sais pas, j'ai dit aux gens, écoutez, vous tous qui êtes là, vous avez forcément dans votre vie un problème. Toi, tu as mal aux pieds. Toi, tu as un cancer. Toi, ton mari t'a quitté. Toi, tu es au chômage. Toi, tu as une maladie auto-immune. Toi, tu as eu le Covid. Enfin, bref, vous avez tous, toi, ton fils est dans la drogue. Vous avez tous un problème qui vous pète la tête en ce moment. Eh bien, vous allez faire un effort qui est le suivant. Vous allez dire, Seigneur, je te remercie pour ce problème qui me pourrit la vie en ce moment. Je te remercie parce que mon mari m'a quitté. Je te remercie pour le cancer qui m'atteint jusqu'aux os. Je te remercie pour mon fils qui est dans la route. Je te remercie, non pas parce que tu es l'auteur de ça. Je te remercie parce que tu as autorisé ça dans ma vie, parce que tout concourt au bien de ceux qui t'aiment. Et en conséquence, Seigneur, j'affirme que si tu l'as fait pour mon bien, ça doit produire du bien et que ce bien, eh bien, tu es en train de le réaliser. Et donc, je te remercie et je te prie déjà de me guérir en conséquence de ce que tu as autorisé. J'ai dit, est-ce que vous êtes d'accord pour faire ça à l'Assemblée? Je dis, oui, on va essayer. Eh bien, je vous assure, mes sœurs, qu'en quelques minutes, j'ai vu des boiteux marcher, des femmes qui étaient venues avec des cannes, ont lâché les cannes, ont commencé à courir dans l'allée. Une femme qui est atteinte d'un cancer en phase terminale, qui est dans un fauteuil roulant, s'est levée, elle a couru dans l'allée en courant, je suis guéri, je sens une chaleur dans mon cœur, j'ai senti que le Seigneur m'a guéri à l'instant même. Toutes sortes de phénomènes miraculeux se sont produits, alors que je n'ai pas posé les mains à personne. Hein. Simplement, j'ai dit aux gens, vous remerciez Dieu en considérant dans la foi que la maladie qui vous actuellement vous fait du tort concourt à votre bien parce que Dieu ne peut pas se tromper en autorisant dans votre vie telle ou telle circonstance. Et cet acte de foi-là, et par conséquent, vous rendez grâce à Dieu, et le fait de rendre grâce à Dieu, cette louange que vous faites monter au ciel publiquement, est l'artisan de votre guérison. Et effectivement, on a eu plein de guérisons ce jour-là. Donc, je te rejoins parfaitement, Tulia. Il y a de la puissance dans la louange. Et justement, quand tu as compris ça, qu'est-ce qui peut t'enlever ta joie? Dès qu'il y a un truc qui va mal, tu rends grâce à Dieu. Donc, tu es dans la joie parce que Dieu prend la main. Et tu dis à Dieu, Dieu, j'ai confiance en toi parce que si ça m'arrive, c'est que tu l'as autorisé, parce que tu aurais pu l'empêcher, parce que tu es tout puissant. Et donc, si tu l'as autorisé, c'est que tu es en train de faire, c'est un plan qui s'applique pour ma vie. Et donc, je te rends grâce de l'accomplissement de ce plan. Et je te bénis, Seigneur, parce que tu es en train de prendre soin de moi et de mon âme et de mes proches, etc. Et honnêtement, j'ai découvert ce jour-là, à travers cette expérience, que la louange, et pas seulement la louange où on chante, hein, mais la louange où tu loues le Seigneur parce qu'il est grand, parce qu'il est bon, parce qu'il est puissant, même si ce que tu vis est difficile, je t'assure, ça ouvre les portes du royaume et ça libère une grâce de guérison et de sanctification incroyable, je vous assure. Mais vous le saviez déjà, je sais, surtout avec notre sœur Ingrid, hein, Notre sœur Ingrid, n'est-ce pas? Tu disais ça et je pensais à Ingrid. Je pensais à Ingrid en train de louer. Je pensais à Ingrid en action de grâce. Donc, chers amis, si vous ne savez pas qui est Ingrid, je vous invite pleinement à regarder d'autres posts sur la chaîne et vous verrez qui est Ingrid. Mais Ingrid, c'est la fondatrice de l'Océan Infini de Miséricorde, pour le coup. Et effectivement, je revoyais Ingrid et je repensais notamment à la page qui est en lien avec le IEM, la page qu'elle a créée, Attitude de gratitude, où effectivement, il y a un post, je ne sais pas si c'est le premier post de 2023, où elle disait « Remercier Dieu en toutes circonstances, dans les bons, dans les mauvais moments, l'action de grâce œuvre les cœurs à la joie. » Donc, voilà, je repensais à ça. Et effectivement, ben, pour l'avoir expérimenté, franchement, l'action de grâce, c'est quelque chose d'extraordinaire. On trouve la paix. Alors, il y a des moments, on n'est pas dans la joie, dans l'exaltation, mais en tout cas, en étant en action de grâce, en remerciant Dieu pour ce qu'on vit, dans ce qu'on vit, on peut trouver une paix, mais une paix pour continuer à avancer dans son quotidien. Et j'ai pu l'expérimenter récemment au travail où voilà, il y a des petites choses qui me gênaient un peu. Là où j'aurais pu
partir m'énerver, exploser, ben, du coup, je remerciais Dieu. Je demandais au Seigneur de bénir justement mon prochain, puisque c'est mon prochain qui me mettait, qui pouvait me mettre en rogne. Et croyez-moi, j'étais dans une paix totale. Et le fait de voir que j'étais dans une paix, ben, m'a rendue joyeuse, pour le coup. Ça m'a Amen. rendue joyeuse. Et je dis, mais, ah, mais Seigneur, merci beaucoup. Franchement, merci. Et du coup, ben, voilà, une chose entraînant une autre. Et ben, ça fait que c'est explosif, mais dans le bon sens du terme. Tout à fait. C'est exactement ça. Je crois que tu as bien démonté le mécanisme, hein. La joie euh, puise sa source dans l'action de grâce. Tout à fait. Dans la louange et l'action de grâce. Tout à fait. Et en même temps, quand on est joyeux, on ne peut que louer aussi et l'exprimer. Voilà. Donc, c'est un tout. Et quand on est dans cette spirale-là, qui est une spirale vertueuse, eh bien, honnêtement, on glorifie Dieu et on témoigne que notre royaume des cieux est un royaume vivant, hein, et qui est une réalité, puisque même dans l'épreuve, on te voit joyeux. Il n'y a pas de témoignage plus puissant que de voir une personne qui est dans l'épreuve et qui est joyeuse. Quand vous êtes face à ça, les gens sont obligés de dire, mais tu as un truc là, dis-moi ce que c'est parce que je veux connaître ça. Je comprends pas. Je comprends pas d'où ça vient. Exactement. Franchement, Ouais. exactement. Il y a des moments où, des fois, des médecins, les collègues me demandent, mais Julia, mais qu'est-ce qui t'arrive? Mais qu'est-ce qui te rend joyeuse et tout? Ben, rien. Je ne sais pas Rien. si vous connaissez. Je n'ai rien vécu d'extraordinaire, mais tout va bien. Dans un coin de mon cerveau, je rigole parce que je dis, ah, Seigneur, tu as fait quelque chose. Seigneur, tu es passé par là. Mais effectivement, oui, il y a des moments où il y a des moments et effectivement la personne qui m'a toujours interpellée, c'est Ingrid. Encore une fois, Ingrid m'a toujours interpellée avec la joie qu'elle a, la joie qu'elle transmet quand vous voyez Ingrid, même quand Ingrid est malade, même quand ça ne va pas bien, Ingrid, elle est toujours joyeuse. Alors, Ingrid, c'est toi l'exemple, hein, parce que pour le coup, c'est toi l'exemple pour le coup. Je ne pense pas avoir déjà rencontré une personne comme Ingrid. Et effectivement, je me posais la question, mais comment elle fait pour être joyeuse? Comment elle fait pour avoir le sourire toujours en tout temps? Et ouais, ça me... Alors, au-delà, comment dirais-je, loin d'être jalouse ou envieuse, pour le coup, ben, je me disais, quand je me demandais comment elle faisait pour l'avoir, je disais, ben, Seigneur, franchement, c'est beau de voir ton enfant, de voir ta fille comme ça. J'aimerais bien apprendre à cultiver cette joie que tu mets dans son cœur, que tu mets en elle, que tu laisses transparaître, parce que c'est beau, ça ne peut faire que du bien. Si ça faisait du mal, ça se serait su. Exactement. Ça m'amène à vous raconter rapidement l'histoire de ce scientifique incroyable, hein, cet Américain qui a été le ministre de la Santé de Barack Obama. C'est un grand scientifique et c'est lui qui a procédé au décodage de l'ADN humain, du génome humain, il y a maintenant une quinzaine d'années. Bon, je ne retrouve pas son nom, mais peu importe. Et je crois qu'il s'appelle Lewis, quelque chose comme ça. Et donc, cet homme était un scientifique qui a 3 doctorats, qui est hyper câblé, mais qui ne croyait pas du tout en Dieu. Et voilà qu'un jour, Barack Obama lui dit, ben, écoute, comme tu es ministre de la Santé, va en Afrique, parce qu'on nous a demandé d'aider les Africains, dans certains pays de Centrafrique, à développer un système de santé. Donc, il y va, et il va dans un hôpital, et il voit un tas de gens malades, africains malades, qui sont dans des situations extrêmement exécrables, hein, et qui sont joyeux, qui chantent, qui se font soigner ou pas soigner, mais toujours en train de chanter des petits chants de louange comme ça. Donc, il ne comprend pas. Il dit, mais je ne comprends pas. Tous mes livres scientifiques que j'ai appris ne me permettent pas de comprendre qu'on peut être dans le malheur comme ça et être joyeux. Donc, il accroche un médecin, un praticien qui passe. Il dit, mais écoutez, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qui se passe? Parce que je n'ai jamais vu ça. Et c'est écrit nulle part dans mes livres de sciences. Et le gars lui dit, écoutez, je vais vous donner la réponse. Voici un livre, lisez-le et vous comprendrez. Et il lui donne la Bible. Et M. Lewis, qui est un gars hyper intellectuel, il prend la Bible et presque en une semaine, il lit toute la Bible. Parce il sait lire en croisé. Bref, il lit toute la Bible. Et quand il sort de là, converti. Aujourd'hui, cet homme publie un tas de publications
pour amener à la conversion les scientifiques et il parcourt le monde entier pour témoigner. Vous voyez comment exactement l'action de grâce, la louange et la joie ont pu transformer le cœur d'un homme athée et scientifique, donc peut-être plutôt obtus, parce qu'il était confronté à cette réalité surnaturelle, cette espérance finalement de béatitude, qui est que tu peux être joyeux et rendre grâce alors que ça ne va pas du tout. C'est ça, il y a une vraie puissance dans ça. Et je reprends parfaitement Ingrid, effectivement, comme vous dites, qui, oui, ça, c'est un phénomène. Hein. Comme on dit, si elle n'existait pas, il faudrait l'inventer. Esther, est-ce que tu as d'autres questions? Non, j'en ai plus. Et toi, Tulia, as-tu d'autres questions? Non, non, non. Je crois que notre enseignant nous a bien enseigné, nous a mis la joie au cœur. En tout cas, merci beaucoup pour ce beau thème qui a été inspiré par Ingrid, encore une fois. Ingrid, Ingrid, vous ne le savez peut-être pas, mais on va vous faire une petite confidence. Ingrid, elle est avec nous, mais elle est en off. Elle est en off, mais elle est là. Elle est bel et bien là. Donc, en tout cas, je remercie le Seigneur, voilà, d'avoir permis d'inspirer à Ingrid de cette chaîne, le Seigneur Infini Miséricorde, et que ça continue, qu'à travers le Seigneur Infini Miséricorde, ben, on puisse continuer à toucher les cœurs, pour le coup, qu'à travers cette chaîne, ben, qu'il y ait des conversions qui se fassent et puis que vous puissiez aussi trouver la joie, que vous puissiez trouver la paix lors de nos temps d'enseignement comme celui-ci. Donc, je rends grâce à Dieu pour tout cela. Amen, amen, amen. Voilà. Et encore, merci Jean-Paul, merci Esther de faire partie de Q&A. Merci beaucoup, Tulia. Merci, Jean-Paul. Ingrid, merci beaucoup pour tout ce que tu fais en offre. On a dévoilé un tout petit secret, mais je pense quand même que les auditeurs, ils savent que tu es là, que tu nous accompagnes, que ce soit spirituellement ou autre. Merci pour ce magnifique thème que tu nous as proposé. Et c'est vrai que l'océan infini de miséricorde va nous permettre de déverser et de déployer aussi toutes les joies qu'il y a dans notre cœur et de permettre aussi aux personnes qui sont profondément attristées de ne pas se laisser dominer par l'esprit négatif de la tristesse ou de la colère, mais vraiment de laisser les fruits du Saint-Esprit agir pour que nous puissions montrer que nous sommes des sentinelles et des soldats du Christ. Alors, merci Seigneur pour toute cette gloire que tu nous permets de faire pour toi. Merci pour tous les exemples, les miracles aussi que tu mets dans notre vie, parce que ce n'est pas évident de cultiver la joie au quotidien, mais comme le Saint-Esprit, il est en nous et que nous avons choisi justement d'être tes enfants, tes serviteurs, et de pouvoir évangéliser à travers cette chaîne, à travers les réseaux sociaux. Donc, je te rends grâce pour tout ce que tu mets en faveur de ce projet, Seigneur. Merci beaucoup, Jean-Paul, pour ton témoignage, pour ton discernement, pour ton enseignement. Merci beaucoup, Tulia. Merci au petit trésor qui passe inaperçu, qui nous montre aussi la joie, c'est le Christ, le Christ qui passe à travers les enfants pour nous montrer. Il faut avoir la joie et le cœur d'un enfant. Donc, merci Seigneur pour tout cela. Merci. Amen. Amen.